Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Il est infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers et l'avenir. On dit Dieu a formé des projets sur nous pour nous donner de l'espérance et de l'avenir. L'espérance, c'est la force qu'un homme a. Cette force le maintient tout le jour de sa vie en forme jusqu'à ce que chaque jour, jour après jour, qu'il expérimente, n'est-ce pas, peut-être pas une portion, mais qu'il soit dans l'avenir prévu par le Seigneur. La parole même le dit que, parce que lorsqu'une personne perd l'espoir, elle perd le goût de la vie et automatiquement la vie peut carrément la quitter. Et l'avenir, c'est l'inconnu des hommes, l'inconnu de Dieu. C'est tout ce qu'il y a au-devant de toi que tu ne maîtrises pas, que tu ne sais pas gérer. C'est ça qu'on appelle une destinée. Dans chaque destinée, il y a aussi des destinations. Une destination, c'est une étape. C'est-à-dire que le Seigneur qui t'a créé, tu étais dans le ventre de ta maman, c'était une destination. Dieu savait que tu quitterais le ventre de ta maman pour la terre, c'est une destination. Et sur la terre, Dieu sait que pour que ta destinée soit complète, il faudrait que tu expérimentes certaines destinations. Or, dans les plans de Dieu, dans son projet initial, il ne peut pas agir avec une personne qui n'est pas dans l'endroit prévu par lui. Est-ce que vous êtes jusque-là? Tu ne peux pas croire que Dieu est avec toi si tu n'es pas dans la destination prévue par le Seigneur. Et quand on parle de destination, la destination a deux significations. La première signification, c'est quoi? C'est un endroit, un lieu. La deuxième définition, ou le deuxième sens du mot destination, c'est ce pourquoi la chose a été créée, ce pourquoi la chose a été faite, ou ce à quoi la chose est appelée. Lorsqu'on dit, le micro est destiné peut-être à donner beaucoup plus de poids, de valeur à notre voix. Donc, par destination, par définition, les micros, dans le sens original de celui qui l'a fabriqué, l'a destiné ou a prévu que le micro soit ou que le micro fasse. Donc, en tant qu'humain, nous avons aussi ces deux sens dans nos vies. Dieu t'attend quelque part, tu peux dire Amen. Amen. Chaque jour de ta vie, tu dois apprendre à découvrir là où Dieu t'attend. Dans Josué, la parole déclare, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Attendez, ce n'est pas partout où Josué allait se rendre que ce verset allait s'accomplir. Non, ce verset ne s'accomplirait que là où Josué était dans les plans de Dieu. Ça veut dire que là où il se trouve, si c'est l'endroit prévu par Dieu, ce verset va s'accomplir même si Josué ne priait pas. Est-ce que vous m'entendez jusque-là? Parce que généralement nous pensons que Dieu est avec nous partout. Non, Dieu est partout. Il n'est pas partout pour tout le monde. C'est-à-dire que pour que Dieu soit avec toi, il faudrait que là où tu te trouves, ça soit réellement l'endroit prévu par le Seigneur pour toi. Alléluia. Et deuxièmement, tu dois être capable de découvrir ce que Dieu attend que tu fasses. Tu dois connaître ta destination. La destination de tes yeux, de ta bouche, de ton corps. À quoi est-ce que ces parties sont-elles destinées? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Qu'est-ce que Dieu attend que tu fasses ici sur terre pour que tu vives ce qu'il a toujours prévu pour toi, selon Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, dans le but, dans l'objectif, dans l'optique de vous donner de l'espérance et un avenir. Chacun de nous a un avenir. Alléluia. Amen. Mais on ne sait pas quel genre d'avenir. Ça peut être un avenir malheureux, un avenir heureux, bien heureux. Mais j'aimerais ce soir qu'ensemble nous puissions voir dans la parole de Dieu quelques éléments qui vont nous aider à, non pas à nous décourager, mais à nous encourager pour croire que la destinée est la force qui lutte dans ta vie pour qu'elle se maintienne et qu'elle puisse rendre gloire à notre Dieu. Nous lirons Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. La Bible dit ceci.
Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme, puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Il t'amène bien. Amen. Voilà. Ça, c'est le quotidien de Jésus. Jésus, dans son quotidien, il faisait des miracles. Les miracles étaient le quotidien de Jésus. Ça veut dire que chaque jour, Jésus expérimentait les miracles. Chaque jour, Jésus vivait le miracle. Chaque jour, Jésus mangeait le miracle. Chaque jour, Jésus conjuguait les mots faire le miracle. Jésus, le miracle ne faisait pas partie d'une surprise pour lui. Le miracle faisait partie de sa nature, de son quotidien. Telle est sa volonté. Il a dit, tous ceux qui croiront en lui feront ce qu'il a fait, ils feront de plus grandes œuvres. Je t'informe cet après-midi que le miracle, la vie de miracle doit être pour toi comme le pain quotidien. Ça dit que le miracle doit être pour toi le quotidien. Même si les paralytiques ne marchent pas tous les jours, mais il faut que tous les jours de ta vie, que tu expérimentes au moins un miracle. Tu dormais malade, tu ne savais pas comment tu allais te réveiller le matin, tu te réveilles le matin comme un miracle, tu te sens mieux. Le médicament que tu prends qui tue certaines personnes, mais quand toi tu le prends, ces médicaments te guérissent. Il faut que chaque jour de ta vie, tu expérimentes un miracle. Dis Amen bien. Amen. Parce que le miracle fait partie du quotidien de tout celui qui marche avec Dieu, de tout celui en qui habite Jésus. Il ne s'est jamais passé un jour dans la vie de Jésus sans qu'il ne se soit produit un miracle. Le miracle se produisait comme c'était naturel pour Jésus. Il n'avait pas pour cela besoin de prier, de jeûner. Non, il savait au fond de lui qu'il avait une portion de la puissance divine que n'avaient pas les humains. Mon ami, tu dois apprendre à croire dans ton cœur. J'ai dit, tu dois apprendre à croire dans ton cœur que le miracle fait partie de ton vécu quotidien. C'est ton pain quotidien, tous les jours, chaque jour de ta vie. Le matin, si ça rate le matin, il faut qu'à midi qu'il y ait un miracle. Si ça rate à midi, il faut avant que tu ne dormes, que tu expérimentes le miracle. Imprime-toi ça au fond de toi. Je veux les amens. Amen. Dis pour mon nom de Jésus. Je déclare dans ma vie la vie des miracles. Car les miracles, c'est mon pain quotidien. C'est mon pain de tous les jours. Je dois vivre les miracles. Je vis les miracles. Je vis dans les miracles. Et j'ordonne que les miracles me suivent. Que ma vie à moi soit miraculeuse. Que ceux qui me voient, ceux qui ne me connaissent pas, qui entendent parler de moi, que à mon nom. Non, tu parles sans force. Est-ce que tu crois ce que tu viens de comprendre là? Le miracle doit être ton pain quotidien. Tu n'as pas pour cela besoin de jeûner ou de prier. Non. Parce que pour respirer, je ne prie pas. Pour respirer, je ne jeûne pas. Je suis convaincu au fond de moi que même si je ne prie pas, je vais respirer. Donc pour aussi vivre les miracles, je dois seulement croire que c'est un don que Dieu m'a fait. Un don, ça ne dépend, c'est une grâce. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et moi, je fais partie de ceux-là à qui la grâce a été faite. De vivre le miracle au quotidien. Je le vivrai parce que ça fait partie du don de Dieu pour moi. My God. Que je jeûne, que je ne jeûne pas. Que je prie, que je ne prie pas. Dieu a dit, tous ceux qui croiront en lui, on dit, voici les miracles qui marcheront, qui accompagneront, qui feront compagnie, qui seront des gardes de corps, qui seront mes amis, mes relations. En fait, mes relations à moi, ça s'appelle des miracles. Amen. Mes amis à moi, ce sont des miracles.
C'est-à-dire que je ne vis pas avec les gens que je vois ici. Je vis avec les esprits que je ne vois pas. Ces esprits s'appellent les miracles. C'est-à-dire que quand je suis en dèche, ces esprits-là iront chercher les miracles parce que moi je crois. Je ne bouge pas, je ne me déplace pas, mais les miracles peuvent aller jusqu'aux États-Unis. Je reçois un coup de fil, quelqu'un me dit j'ai trop pensé à toi. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, réagissez. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai senti dans mon esprit quelque chose me dire que tu as besoin d'argent. Avec humilité, je dirais, ah, ça, ce sont les esprits qui marchent avec moi. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront dans d'autres langues. Ça veut dire quoi? Quand j'aurai des problèmes financiers, j'aurai des soucis, la langue que j'utiliserai, quand je parlerai, les gens diront que je suis orgueilleux. Je suis en train de mentir. Non, je suis obligé de parler dans d'autres langues. Ce n'est pas seulement de parler la langue, mon frère. Ils parleront dans d'autres langues. Ça veut dire, les phrases qui sortiront de ma bouche, peut-être qu'elles ne seront pas de même nature que ceux que je vis. Mais ça fait partie des miracles qui accompagnent ceux qui croient. Ceux qui croient n'ont pas le même langage que tout le monde. Ceux qui croient ne parlent pas la même langue que tout le monde. Ou quand ils parlent la même langue que tout le monde, mais le langage qui est contenu dans la même langue est tellement différent qu'on dit, mais non, on n'a pas la même langue. On parle toujours le français. Mais sauf que mon français à moi est retouché. Mon français à moi est touché, saisi par un autre esprit. Parce que ceux qui sont de ma bouche, puisque j'y crois, finit toujours par arriver. Je ne parle pas comme tout le monde. Parce que les réalités que moi je vis au fond de moi, elles sont différentes des tiennes. Puisque moi je crois. Et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront des nouvelles langues. Frère, tu as le droit au miracle. Parce que ça fait partie de ton vécu quotidien. Et Jésus, c'est la même chose. Pareil, il vivait le miracle de tous les jours. Et là, la Bible déclare, un jour, il dira à ses disciples, écoutez, passons de l'autre bord. Quand Dieu parle, il ne cherche pas à réviser ce qu'il a dit. Non, comme les humains. Il promulgue une constitution aujourd'hui, il vote la loi aujourd'hui, quelques années plus tard, ils chercheront à réviser la Constitution. Non, quand Dieu a déjà parlé, même si ce qu'il a dit ne coïncide pas, ne correspond pas à toi, quelque chose va se passer toujours. Tu me suis, tu es distinct. Quand Dieu parle, il y a toujours quelque chose qui donne naissance, même là où il y avait la stérilité. Alléluia, alléluia. La Bible dit, Jésus, quand il a parlé, après avoir s'endormi, et pendant qu'il dormait, la Bible dit, quelque chose arrive. On dit le vent se leva. Parce que quand Dieu parle à une personne, je l'avais dit la fois dernière ou plusieurs fois, lorsque Dieu parle à une personne, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que si le diable a entendu cela, il va s'arranger à faire soit une copie conforme à ce que Dieu veut t'envoyer, ou carrément à barricader les choses, afin que tu n'arrives pas, que tu n'atteignes pas le but poursuivi par le Seigneur. Mais la parole de Dieu est si forte et si puissante que ça ne dépend pas forcément de celui à qui on a fait la promesse. Celui qui fait la promesse, il est lui-même le maître du jeu. Il est lui-même le commencement et la fin. Il suffit seulement que toi qui as reçu la promesse, que tu restes accroché, attaché à ce qu'il a dit. Mon ami, tu verras cela arriver. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il déclare, il finit toujours par le réaliser. Puisque Dieu, c'est la vérité. La parole déclare que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Je le déclare dans ta vie. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Ceux qui font des calculs inutiles par rapport à ta vie. Aussi longtemps que tu resteras accroché dans la foi, pas dans les aventures, mais dans la foi, que tout homme qui a fait des prévisions contraires à celles de Dieu, que la personne se rende compte au final que non, elle s'était trompée au départ. Parce que ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir, parce qu'il est Dieu. Je l'appelle autosuffisant. Il n'a besoin de personne pour faire ce qu'il veut. Il n'a besoin que de lui-même. Alors si tu veux aussi manger au fruit de la gloire de Dieu, reste accroché à ce que Dieu a dit sur ta vie. La Bible déclare que Jésus dormait. Et le vent se leva. Dans ta marche vers ta destinée,
sache-le très bien, qu'il y aura des vents contraires à la destination. Je dis que dans la marche vers ta destinée, ou dans la marche de ta destinée, il y aura des vents contraires à la destination momentanée ou temporaire prévue par le Seigneur. Dieu voulait que les disciples passent de l'autre bord. Mais pendant la navigation, il y a eu la tempête. Tu connaîtras des tempêtes dans ta vie, mon frère. Quand je parle de tempête, la tempête a pour mission de faire quoi? De te retarder d'abord, de t'empêcher d'atteindre ta destination finale et aussi de te faire sortir même du fleuve. Parce que la tempête voulait tuer les disciples. Mais en réalité, elle ne pouvait pas tuer parce que Jésus était avec eux. Mais la tempête voulait seulement déranger les disciples et leur donner la force de ne plus croire, mais de douter et de faire quoi? Et de retarder ainsi leur marche. Il y a des choses qui t'arriveront dans la vie. Il y a des situations contraires, complexes que tu connaîtras dans ta vie. Simplement parce que le diable ne veut pas que tu deviennes celui que Dieu a toujours voulu que tu deviennes. Simplement parce que le diable ne tient pas, ou il tient absolument à ce que tu rates la mission que Dieu t'a confiée, que tu n'arrives pas au port désiré. Mais laisse-moi te dire une chose, aussi longtemps que tu le verras, ça c'est sûr et certain, que tu sois pasteur, que tu sois chrétien simple, sache-le très bien que la tempête se lèvera dans ta vie. Et cette tempête peut être humaine, ça peut être des problèmes, des difficultés, des angoisses. Toutes ces choses vont s'arranger pour t'empêcher d'expérimenter ce que Dieu a dit. Les gens savaient que Jésus n'allait pas mourir. Ils savaient. La tempête savait. Le diable le savait. Mais il a osé. Si Dieu, Jésus Dieu, la mort n'a eu pas peur de lui. Frère, c'est qu'il y a des démons qui n'auront jamais peur de nous. Jamais. Tu peux être belle. Les démons du célibat n'auront pas peur de toi. Ils peuvent venir t'attaquer même si toutes les conditions sont réunies pour que tu te maries. Mais l'esprit là viendra t'attaquer. Jésus dans la barque, mais la tempête n'a pas eu peur de Jésus. Et la tempête connaissait qu'elle ne détruirait pas la barque, mais elle voulait seulement faire peur aux disciples. Et attention, dans la panique, les disciples allaient abandonner Jésus et se jeter. Souvent on a vu ça. Une voiture fait un accident, tu vas voir un courageux. Il va être plus courageux que tout le monde. Il ouvre la portière, il saute avant. Tu apprendras que tout le monde est resté en vie. Et c'est seulement lui qui est mort. Parce que quand la peur arrive, ça donne à l'homme des inspirations. Des inspirations qui sont contraires à celles que Dieu veut que tu aies. La peur du lendemain peut te pousser à embrasser n'importe quoi, n'importe qui. La peur du lendemain peut te pousser à prendre de mauvaises décisions dans ta vie. La peur du lendemain peut conduire une personne sur une destination contraire à la destination prévue par le Seigneur. Jésus leur avait dit, passons de l'autre bord, mais comme c'est des pécheurs. Ils pouvaient se dire, comme la tempête s'élève ici, moi je vais plonger en premier dans la mer. Tu allais mourir parce que quand tu abandonnes Jésus, il n'a pas le temps d'aller encore te rechercher. Il a d'autres vies à sauver à côté de lui. La foi est l'élément qui te rattache encore avec Dieu ou à Dieu. Et la Bible déclare que lorsque la tempête se leva, Jésus dormait. Les gens disent souvent que Jésus dormait parce que les disciples étaient dans la distraction. Non, Jésus dormait parce que c'était son temps de repos. Il savait très bien que ce qu'il a sorti de sa bouche, que le diable devient 1000 fois diable, il finira par le accomplir. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, la Bible dit, c'est dans le calme et le repos que sera votre force. La force d'un enfant de Dieu, c'est d'apprendre à garder silence, à ne pas murmurer, à ne pas perdre son temps à chanter des chansons. Mais non, tu gardes calme parce que tu sais, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera, même quand tu ne le sens pas. Il a l'habilité de se lever quand tout le monde est déjà contre toi. Tout autour des disciples étaient contraires. On dit le vent était contraire. Le vent c'est l'image de la vie. La vie peut être contraire à tes espoirs, à tes espérances. Mais aussi longtemps que le grand maître, le grand je suis, sera dans ta vie, ne crains rien du tout. Il a dit ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dans Jérémie chapitre 1, verset 19, la parole de ici, on dit on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Parce que je suis avec toi. Il a dit à Moïse,
Tu diras aux enfants d'Israël que celui qui suit t'a envoyé. Je suis et mon nom pour l'éternité. Quand tu te sens seul, il est là. Quand tu n'as personne, il est là. Je préfère être seul avec ce Dieu, en accord avec lui, plutôt qu'avoir plusieurs personnes. C'est vrai. Je préfère être en accord, je dis bien en accord, avec lui. Ça dit qu'entre lui et moi, que les courants passent bien, qu'on s'entende bien, qu'on ait le même langage, qu'on parle la même langue, qu'on ait les mêmes sentiments, la même volonté, le même esprit, la même âme. Que je sois dans ce qu'il a dit. Frère, même si tu te retrouves seul, il sera là. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Les vents étaient contraires. Le vent sera toujours contraire. Ça ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier. Ça a toujours été ainsi. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des hommes, plutôt dans la Bible, qui ont reçu des promesses de Dieu, avant même que ces personnes ne se rendent compte qu'elles avaient des promesses de Dieu, il y avait des tempêtes dans leur vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois un homme comme Moïse. Moïse, avant même sa naissance, les pharaons commençaient à pressentir des choses au-dedans de lui. Quand Moïse naît, les pharaons commencent à sentir des démangeaisons dans son corps. Parce que des fois, on l'a toujours dit, même si le diable ne connaît pas tout, mais c'est un esprit, il a vécu avec Dieu. Il a des capacités que Dieu ne lui a pas ôtées. Il peut sentir, regarde ta vie, il sent que bientôt les choses vont changer dans ta vie. Il va élever une tempête. Un vent va souffler dans ta vie. Quand on parle de vent, ne voyez pas les vents qui soufflent là, non. Les vents, ça peut être des problèmes, ça peut être des conflits, ça peut être des difficultés, ça peut être des incompréhensions. Les vents, ça peut être tout ce que le diable reconnaît, envoyé dans ta vie avec l'espoir de te délocaliser. Il sait que quand on parle mal de toi, tu n'arrives pas à supporter. Il sait que quand toi tu manques d'argent, tu deviens impatient. Il sait, il connaît tes faiblesses. Et le diable passera toujours par tes faiblesses. Quand on parle de vent, il n'enverra jamais un vent qui sera contraire à ce que toi tu es en mesure de faire. Il enverra toujours des vents qui sont en accord avec ce que toi tu es en mesure de faire. Ça veut dire qu'il sait très bien que s'il pousse cette situation, toi tu vas réagir. Or, Ésaïe 30, verset 15 nous le dit, c'est dans le calme. Exode 14, 14 nous le dit, restez silencieux, gardez silence, l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. Le diable sait que le vent, quand ça arrive, l'homme perd la foi. L'homme abandonne facilement. Le diable connaît tes faiblesses. Il les connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux. Il envoie un vent de la mort. Il dit, on va tuer tous les enfants. Et Dieu a fait grâce à la maman de Moïse de garder son enfant plusieurs mois. Et cet enfant, Dieu a fait que l'enfant aille jusque chez Pharaon. Mon ami, Dieu fera tout. Si tu restes dans la foi, Dieu s'arrangera de sa manière pour que tu arrives à la destination. Les vents étaient contraires. Jésus dormait. Et quand ils ont réveillé Jésus, la parole déclare ceci, Jésus se réveilla. Eux, ils étaient surpris par le vent, mais Jésus s'est réveillé normalement. Il dit, mais pourquoi avez-vous peur? Il s'est levé. Il a dit à la tempête, vent, tais-toi. Mer, calme-toi. Il a repris son sommeil. Tu vois, aussitôt après, tout le monde a l'étonnement. Ils se sont dit, mais quel est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer? Donc on peut marcher avec Jésus et limiter Jésus dans sa vie. Hier dans la voiture, je parlais aux gens qui étaient avec moi. Je leur ai dit, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Adina Bala au Congo. Une femme n'accouchait pas. Et la femme veut dire, pasteur, prie pour moi. Il dit, tu veux quoi? Je veux un garçon. Un garçon, il n'y a pas de problème. Le pasteur a prié et la maman arrive là à l'hôpital. Elle accouche d'une fille. Il dit, pasteur, ton Dieu m'a menti vraiment. Au lieu de dire merci déjà pour un enfant. Le pasteur dit, donne-moi l'enfant. Lèvons les mains. Et ils vont prier. Amen. La maman ouvre les yeux, les sexes se changent. Les gens dans la voiture disent, ah, c'est impossible, voilà. C'est-à-dire qu'on peut marcher avec Dieu et avoir des limites au fond de soi. C'est-à-dire que tu dis que non, Dieu, il peut. Mais il y a des niveaux, je ne dis pas qu'il ne peut pas. Mais au fond de toi, il y a une machine qui travaille tout le temps que ça ne pourra pas marcher.
Tu ne peux pas croire que Dieu peut te régulariser. Tu ne peux pas croire que toi tu finiras par te marier. Tu ne peux pas croire. Il y a des choses que tu crois, mais il y en a d'autres que tu n'imagines même pas. Dieu est capable de les faire. Mon Dieu peut tout. Il peut tout sauf rien. Et quand il traverse l'autre bord, vous allez comprendre avec moi que les problèmes qui vous arrivent, ça peut être des incompréhensions, des soucis, des problèmes d'argent, des problèmes sentimentaux, des défections dans une équipe. Tout ce qui peut arriver, que tu sois homme de Dieu, que tu sois chrétien simple, tout ce qui t'arrive, non seulement ça vient avec une leçon positive que tu dois recevoir selon l'Esprit de Dieu et non pas selon toi, mais tout ce qui t'arrive doit être pour toi un signal avertisseur que Dieu t'attend quelque part. Est-ce qu'on entend jusque-là? En fait, le diable ne voulait pas attaquer les disciples. Le diable ne voulait même pas attaquer Jésus. Le diable voit loin. Il savait que si Jésus arrivait de l'autre bord, il y a quelque chose de grand qui allait se passer. C'est quoi? Au chapitre 5, la parole nous dit ceci. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, on comprit maintenant pourquoi est-ce que le diable ne tenait pas absolument à ce que Jésus et les disciples arrivent de l'autre bord. Parce que sur l'autre bord se trouvait un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Frère, tout ce qui t'arrive, le diable sait pourquoi il te l'envoie. Il t'envoie des problèmes, des obstacles, des soucis, des inquiétudes. Il sait, il a peur de ce qu'il attend demain. Est-ce que je parle de toi jusque-là? Il a peur, je dis, de ton avenir. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Raison pour laquelle ta vie ne sera pas toujours facile. Tu ne peux pas baisser la garde parce que tu te dis, mais franchement, pourquoi toujours moi? C'est toujours toi parce que tu es différent de tout le monde. C'est normal. Amen. Un homme qui n'a pas d'attaque, Dieu ne le connaît pas. Un chrétien qui n'a pas de problème, c'est que Dieu l'a déjà oublié. Mais un chrétien qui a tout le temps des problèmes, sache-le très bien que le temps de tout le temps des solutions aussi viendra. Amen. Si tu as tout le temps des problèmes, c'est que tout le temps aussi, il y aura un temps où tu auras tout le temps des solutions. Le diable avait peur d'avoir des démons sans domicile fixe. Raison pour laquelle il a empêché la navigation. Il a alourdi la marche. Il a voulu qu'il y ait du retard. Tu ne connaîtras pas du retard aussi longtemps que tu garderas ta foi, mon frère. Tu n'es en retard par rapport à personne. J'ai dit aux gens, ceux qui ont la foi ne sont jamais jaloux. Ils n'ont pas d'envie. Ils attendent à Dieu parce qu'ils savent que notre Dieu n'est pas fatigué d'agir. Dieu n'est pas épuisé. Quand il agit dans la vie d'une personne, on dit merci Seigneur parce que tout le monde a son tour. Chacun a son tour. Mais le plus important pour toi, c'est de savoir que tous les obstacles qui ont devant de toi, c'est pour un but. C'est pour t'empêcher de courir normalement. Parce que le diable sait ce qu'il attend de toi. Il sait très bien. Il y avait le fou de Gadara. Le gars, il sort. Il avait plus de 2000 démons. En un seul jour, en un instant, Jésus a délivré cet homme-là. Donc le diable s'est trouvé en problème. Parce qu'il avait au moins 2000 démons sans domicile fixe. Il ne savait pas comment le reloger. Et je prie ce soir que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Mais le problème, c'est que tu n'as pas souvent la foi. Tu n'as pas souvent la foi. Tu passes tout ton temps à être accroché au vent et à la tempête. Tu passes tout ton temps à être accroché aux problèmes qui t'arrivent. Et quand les problèmes t'arrivent, c'est pour te distraire. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de chercher la face de Dieu. Et automatiquement, tu affaiblis ta foi. Moi, j'ai compris dans la vie que quand les choses ne marchent pas comme je le souhaite, c'est que quelque part, le diable a peur. Il a peur de quelque chose. Et moi, je ne m'attache pas à ce qui arrive, ni à ce qui se passe. Je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Le diable voudra te distraire pour t'empêcher de continuer à courir normalement. Il voudra t'empêcher de rester connecté et concentré à ce que Dieu t'a dit. Tu resteras plus concentré sur ce que les hommes ont dit, ce qui se passe dans ta vie, ce que les hommes ont fait, ce que les hommes ont détruit dans ta vie, au lieu de rester connecté à la parole qui est la substance de ton existence. J'aime Job. Il dira à sa femme qui lui disait maudit Dieu et meurt. Il a dit Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom seul soit béni. Donc Job est resté connecté à la source.
source de sa bénédiction. Combien de fois dans nos vies aujourd'hui nous avons des problèmes qui nous déconnectent de la foi, des problèmes qui nous déconnectent de la vie de prière, des problèmes qui nous déconnectent même de la parole de Dieu, simplement parce que nous voulons rêver dans ta vie. Tu commences à chasser Dieu de toi. Un homme comme Élie disait à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, prends ma vie. Il pensait que Dieu allait le supplier. Dieu a dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Il dit, va voir Élisée à ta place. Parce que quand tu commences à changer le langage, tu commences à détruire ce que tu as toi-même construit hier, c'est que quelque part tu commences à te disqualifier dans les desseins de Dieu. Les disciples ont paniqué alors qu'ils ont vu beaucoup de miracles avec Jésus. Pourquoi nous les hommes, on reste souvent accrochés aux petits problèmes qui nous arrivent? Parce que nous ne voulons pas rester accrochés à celui qui nous a fait la promesse. Nous préférons beaucoup plus nous accrocher à la façon dont nous imaginons la vie. Alors que la vie ne sera pas toujours comme toi tu le souhaites. La vie ne sera pas toujours comme bon te semble. La vie sera toujours... La vie, c'est la vie. Tu ne pourras pas la gérer, tu ne pourras pas la maîtriser. Mais tu peux maîtriser ta foi. Amen. Tu peux maîtriser ta foi. Quand les choses arrivent et que ces choses n'ont pas pour mission, n'ont pas la nature de nourrir ta foi, tu les rejettes loin de toi. Il faut que nous cherchions des chrétiens qui sont comme la mère morte. La mère morte rejette tout corps qui rentre en elle. Même si tu prends un bébé, tu la mets dans la mer morte va remettre le bébé sur la surface. Il n'y a pas de noyade là-bas. Surtout nos mamans africaines, ils ne savent pas nager là. Allez là-bas, allez apprendre la nage là-bas. La mer morte. Vous ne boirez pas d'eau. Même si tu prends un bébé, tu le jettes, la mer morte refoulera le bébé. Que ta foi soit comme la mer morte. Il n'y a pas d'amen ici. Amen. Que ta foi soit comme la mer morte. C'est-à-dire que tout ce qui vient dans ta foi, dans ta vie, tu sens que ce n'est pas de la même nature que ta foi, tu refoules cela. Pourquoi garder 1 minute, 2 minutes, garder quelque chose qui n'est pas de la même nature que ta foi dans ta vie? Ça détruit ta foi. Parce que tout ce qui a un commencement a une fin. Comme ta foi a un commencement, elle peut aussi avoir une fin. La foi n'est pas éternelle dans l'homme. La foi c'est pour un temps. Et la foi est appelée à grandir. C'est comme l'homme. L'homme est venu un jour sur terre, un jour aussi il repartira. Donc la foi est venue dans ta vie alors que tu ne l'avais pas. Un jour elle peut aussi disparaître. Garde ta foi. Proverbe 4 verset 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que la foi ne se trouve pas dans la tête. La foi se trouve dans ton cœur. Garde ton cœur. C'est alors que tu garderas ta foi. Parce que ta foi elle est précieuse. La parole est faite que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Marc chapitre 11 verset 24. Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez point, combien de chrétiens aujourd'hui gardent-ils encore la foi? Jésus leur a fait la remarque en disant, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi doutes-tu? Lorsqu'on n'a plus la foi, c'est là où on accepte toutes les propositions du monde. Ça peut être un mensonge apparent, mais tu ne pourras pas le voir. Parce qu'en fait, tu as déjà perdu la foi. Un homme qui a la foi est très intelligent. Une femme qui a la foi est très intelligente. Une femme qui a la foi, tu ne peux pas la tromper, tu ne peux pas la mentir. Un homme qui a la foi, tu ne peux pas le tromper ou le mentir. Même quand vous rentrez dans une affaire, sa foi te lui dira, ne continue pas. Arrête là, arrête ici là. Mais si tu n'as plus la foi, tu diras, ah, on ne sait jamais. Tu vois, on ne sait jamais. Quand dans ta vie tu as encore le langage de on ne sait jamais, c'est que tu as perdu la foi par rapport à la situation. Ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi dans ce que tu fais. Tu peux répéter? Lorsque tu as le langage de on ne sait jamais, c'est que tu as déjà perdu la foi. Et Dieu n'est plus avec toi. Les conseils que je te donnerai, c'est quoi? Arrête tout de suite là. Parce que tu risques de suivre un échec lamentable dans ta vie. Pourquoi avez-vous douté? Douter, ça veut dire quoi? Je crois, mais je ne crois pas. Or, la foi, il n'y a pas de mais. La foi n'hésite pas, la foi n'essaye pas, la foi ose. C'est pourquoi on parle de la foi audacieuse. Parce que la foi toujours est audacieuse. Même si on ne dit pas la foi audacieuse, la foi en elle a l'audace. L'audace, c'est que je sais que je suis incapable. Mais Dieu a dit qu'il peut. Alors je me lance avec ce Dieu-là. C'est comme Pierre, dans Luc chapitre 5, verset 5. Il dit, on a péché toute la nuit, sans rien avoir. Mais sur ta parole, je
je jetterai les filets. Ça dit que la foi est une nouvelle expérience que je commence avec Dieu, non pas à moi, mais qu'en son nom qu'il puisse donner gloire à cause de sa bonté et de sa fidélité. J'exhorte une personne ce soir. Redresse ta foi, relève ta foi, va récupérer ta foi. Tu auras beaucoup à gagner, à garder ta foi et qu'à la laisser comme ça, entre les mains des gens. C'est-à-dire que le diable sait comment jouer avec ta foi. Il sait comment s'embrouiller. Il sait comment s'embrouiller avec toi. Il sait comment détruire ta foi. Il connaît bien tes faiblesses. Il connaît bien les manigances qu'il peut faire pour déstabiliser ta foi. Il te connaît mieux que tu l'imagines. Alors, déshonorons le diable ce soir. Déshonorons-le parce qu'il a peur de ce qui t'attend demain. Imagine-toi, si les disciples avaient compliqué la navigation en se jetant dans la mer, ça allait être compliqué aussi pour Jésus, même s'il est Dieu. Mais ce sont ces gens en lui. L'État qui donne encore, il faisait un miracle là-bas. Imagine-toi, Pierre va dans l'eau et le diable récupère, il détruit sa force de nage, il se retrouve à 5 km de Jésus. Donc il faut que Jésus fasse un miracle et qu'il dise Pierre reviens ici. L'État dit Pierre reviens ici. Il faut qu'il récupère encore Jean à côté. Jean il commence à tirer la soutane de Jésus là, la robe de Jésus, tout ça, ça devient compliqué. Jésus, laisse. Donc, le temps passe. Heureusement pour eux, bien qu'ils avaient peur, ils n'ont pas voulu quitter Jésus. Tu peux perdre la foi, c'est vrai, mais ne quitte pas Jésus. Très important. C'est-à-dire que la foi, tu n'as plus la foi, mais que ce Jésus-là reste en toi. Parce que la foi, c'est comme la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas permanent. On peut avoir la plénitude, une minute après on la perd. C'est comme la foi aussi. Mais que la présence de Christ en toi, que tu ne la perdes jamais. Que tu parles comme les apôtres. Qu'il n'y ait rien dans ce monde qui te sépare de l'amour de Jésus. Rien, alors rien. Et voilà que le fou de Gadara attendait quelque chose qu'il n'espérait pas. Il y a des gens dans la vie, mon frère, qui n'attendent que toi. Il y a des choses dans la vie qui n'attendent que toi. Je voudrais terminer avec l'histoire de Saoul plutôt. Saoul, alors qu'il avait perdu les ânesses de son père, la Bible déclare, il se rend compte que il y avait un prophète sur son territoire. Et son serviteur lui dira, on ne peut pas aller devant un homme de Dieu les mains vides. Bon, vous connaissez l'histoire. Ils arrivent. Il est venu pour les ânesses qui étaient perdues. Mais écoutez ce que l'homme de Dieu lui dit. Il dit, toi tu penses aux choses que tu as perdues, qui sont déjà retrouvées. Il dit, mais à qui sont tout ce qu'il y a de meilleur, toutes les bonnes choses qu'il y a en Israël? N'est-ce pas à toi? Ça veut dire que dans la vie, on peut croire que notre vie se limite ici parce qu'une personne nous a abandonnés. On peut croire que notre vie s'arrête ici parce qu'on ne veut plus de nous. On peut croire que notre vie ne marchera plus parce qu'on n'a plus le moyen qu'on avait hier. Mais nous oublions qu'avec la foi, il y a des surprises agréables que Dieu nous réserve. Frère, on lui dit à qui sont réservés. Laissez-la faire les capondouilles là quand même. Peut-être qu'elle est en train de nourrir Dieu. À qui sont réservées toutes ces bonnes choses? Frère, j'ai appris dans ma vie que même quand ça ne va pas, à rester calme devant le Seigneur. Parce que je sais que Dieu connaît ce qui m'attend. Même si je n'ai pas la vraie version de ce qui m'attend, mais au fond de moi, dans mon esprit, je peux sentir, je peux pressentir, je peux prédire que demain, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Je prie le Seigneur qui vous aide à comprendre que la foi n'est pas un jeu. La foi, c'est toute une vie. Amen. Amen. Il y a des bonnes choses qui t'attendent. J'aimerais prier pour toi ce soir. Tiens-toi debout là où tu es. J'aimerais prier pour toi ce soir. Élevons nos mains. J'aimerais prier pour toi ce soir. Vous savez, les gens qui comprennent, qui connaissent la foi, ce sont ceux-là seulement qui honorent Dieu. J'avais dit, Dieu n'est pas obligé d'accomplir tout ce qu'il a dit sur ta vie. Jamais. Non. Non. Il y a des choses que tu dois faire.
il y a des choses que tu dois observer. La foi, ce ne sont pas les sensations. La foi, ce n'est pas le fait de dire Amen quand on prêche. Non. La foi, c'est la vie de Dieu au fond de toi. La foi, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un vain mot. Moi, je crois, je crois, je crois, je crois. Non, la parole est là que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi je ne cesse de dire aux gens, ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Ne soyez pas remplis de faux raisonnements. Au point de vous imaginer des choses que Dieu ne fera jamais dans vos vies. Et d'être déçu après. De dire que moi je croyais que. Non, ne dis pas que tu croyais que, dis que tu pensais que. Or tes pensées n'étaient pas celles de Dieu. Dieu n'a pas prévu de faire des choses comme toi tu le voulais. Et tu es déçu au final. Ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. Tu t'es déçu parce que quand on parle, on ne veut pas laisser les oreilles ouvertes à la pensée de Dieu. Mais on veut comprendre la parole à sa manière. Et c'est là où les faux raisonnements naissent. Et au final, nous sommes déçus. Frère, que Dieu nous aide ce soir à avoir la foi.